il arrive un moment dans la vie où l'on commence à se demander « Est-ce le moment de changer et de vivre plus près de mes enfants ?» Cette question surgit comme une conversation silencieuse en nous, en particulier lorsque nous réalisons que le temps passe plus vite que nous ne l'avions imaginé. C'est une réflexion qui porte autant d'amour que de préoccupation. Aimer ses enfants, c'est quelque chose qui ne change jamais, mais, en vieillissant, le décor autour de nous change énormément. Et avec cela viennent de nouveaux besoins, de nouvelles peurs et même de nouvelles façons de voir la vie. Je sais que cela peut être difficile à affronter. Parfois, rien qu'en y pensant, on ressent ce petit pincement au cœur, cette appréhension face à l'idée de dépendre davantage de quelqu'un ou d'être perçu comme un fardeau. Même si nos enfants ne le disent jamais, ni même ne le pensent. C'est une discussion intérieure que bien souvent personne ne sait que nous menons. La question de vivre près de ses enfants en vieillissant dépasse le simple choix géographique. Ce n'est pas qu'une question de distance physique, c'est une question de sécurité, de confort et surtout de recherche d'une connexion plus forte avec ceux que nous aimons. Après tout, la famille est ce que nous avons de plus précieux, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y a cette petite pointe d'inquiétude. Nos enfants comprendront-ils les raisons de cette décision? Allons-nous nous sentir bien en vivant si près d'eux? Ou cela risque-t-il de créer de nouveaux défis? En réalité, personne n'aime se sentir comme un poids. Et nous savons que nos enfants ont aussi leur propre vie, leurs engagements et leurs rêves. Et c'est là que la question de l'équilibre entre en jeu. C'est une réflexion qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque famille est un univers en soi, avec ses dynamiques, ses histoires et ses défis. Certains d'entre nous ont déjà fait l'expérience de la solitude et savent à quel point il est important d'avoir près de soi des personnes qui nous font nous sentir aimés et protégés. D'autres, en revanche, valorisent avant tout leur indépendance, même si cela signifie être physiquement plus éloignés. Ce qui compte ici, c'est de reconnaître que cette décision doit être prise avec le cœur, mais aussi avec la tête, en réfléchissant à ce qui apportera réellement paix et bonheur à tous les membres de la famille. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que signifie vivre près de ses enfants en vieillissant, en réfléchissant aux avantages, aux défis et, surtout, aux possibilités de construire une vie pleine de sens à cette étape si spéciale. Quand on pense à l'idée de vivre près de ses enfants, l'une des premières choses qui vient à l'esprit est le confort que cela peut offrir. Après tout, savoir qu'une personne que nous aimons se trouve à quelques pas ou quelques minutes de distance, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. C'est comme si nous étions entourés d'une couche supplémentaire de sécurité, un refuge où nous pouvons nous tourner lorsque les choses deviennent difficiles. Mais il est également essentiel de parler de l'autre côté de cette réalité. Est-ce que cette proximité physique résout vraiment tous les défis qui accompagnent le vieillissement? Est-ce qu'elle garantit cette tranquillité d'esprit que nous recherchons tant? C'est ici que nous touchons une question délicate, mais cruciale, l'équilibre. Vivre près de ses enfants peut être merveilleux, mais cela demande aussi des précautions. Il est facile de tomber dans le piège d'imaginer que cette proximité résoudra tous les problèmes ou qu'elle sera toujours parfaite. En réalité, même en vivant à proximité, il est important de conserver une certaine indépendance, à la fois émotionnelle et pratique. Après tout, nos enfants, même s'ils nous aiment profondément, ont aussi leur routine, leurs engagements et parfois leur propre famille dont ils doivent s'occuper. C'est ici que la question de trouver un équilibre qui fonctionne pour tout le monde devient primordiale. Il ne s'agit pas seulement de partager un espace ou des responsabilités, mais de construire une relation dans laquelle chacun se sent à l'aise et respecté. Une chose que nous oublions souvent de considérer, c'est que notre bonheur dépend aussi d'autres aspects de la vie, au-delà de la relation avec nos enfants. Avoir des amis avec qui discuter, poursuivre des activités qui nous procurent de la joie, avoir le sentiment d'avoir encore un but, tout cela est essentiel pour que la vie, même en vieillissant, soit épanouissante. Vivre près de ses enfants ne devrait pas signifier renoncer à tout cela. Au contraire, c'est une occasion de renforcer encore davantage ces liens extérieurs, en sachant que nous avons une base familiale solide sur laquelle nous appuyer lorsque nous en avons besoin. Et il y a autre chose. Vivre près de ses enfants ne signifie pas nécessairement être collé à eux en permanence. Cela peut signifier vivre dans la même ville,
le même quartier, ou même à quelques rues de distance. Ce qui compte, c'est de trouver une configuration qui permette une certaine proximité, tout en respectant les espaces de chacun. Cela est particulièrement important lorsque les enfants ont déjà leur propre foyer et leur propre famille. Parfois, être trop près peut finir par créer des tensions inutiles, surtout si des limites claires ou une communication ouverte sur les attentes de chaque côté ne sont pas établies. La vérité, c'est que le secret réside dans l'équilibre. Il est possible d'être proche sans perdre son indépendance. Il est possible d'être une présence constante dans la vie de ses enfants sans devenir une responsabilité pesante pour eux. Tout dépend de la manière dont nous construisons cette relation et de la façon dont nous choisissons de vivre cette proximité. L'idée ici n'est pas de renoncer à sa liberté ou à son individualité, mais plutôt de créer un espace où l'amour et le respect mutuel sont les piliers. Car ce qui compte réellement, c'est le bien-être de tous. L'un des aspects les plus beaux de vivre près de ses enfants est l'impact émotionnel que cette proximité peut avoir sur notre vie. Il y a une joie inestimable à entendre leur voix plus souvent, à les voir grandir, mener leur vie et, pourquoi pas, à être témoin de l'épanouissement des petits-enfants, s'il y en a. C'est comme si la routine prenait une saveur particulière, un nouveau sens, car nous savons que nous faisons partie de ce cercle d'amour et de partage. Pour beaucoup d'entre nous qui avons connu des moments de solitude ou de nostalgie, cette proximité apporte un réconfort qui réchauffe l'âme et nous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie. Lorsque nous sommes proches, les petits moments prennent une valeur immense. Cela peut être un déjeuner improvisé, une visite rapide pour partager un café ou simplement être là pour discuter à la fin de la journée. Ce sont ces instants, ces miettes de quotidien, qui nous aident à créer des souvenirs durables et qui forgent ce sentiment d'appartenance si nécessaire à la vieillesse. C'est l'idée que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls, car nous avons à nos côtés ceux que nous aimons. C'est la certitude qu'un lien indéfectible nous unit, même dans les moments les plus difficiles. Et nous ne pouvons pas ignorer à quel point cela profite aussi à nos enfants. Souvent, eux aussi trouvent du réconfort à savoir que nous sommes à proximité. La vie moderne est remplie de responsabilités et d'engagement. Et pour eux, savoir qu'ils peuvent facilement nous joindre en cas de besoin allège une charge émotionnelle qu'ils portent parfois en silence. C'est une relation d'échange, où l'amour et le soutien circulent dans les deux sens. Nous, en tant que parents, souhaitons toujours être présents pour eux, mais il est rassurant de savoir que, à cette étape de la vie, cette proximité peut devenir un point d'appui mutuel. Cela dit, il est important de rappeler que la cohabitation ou la proximité ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. La proximité peut apporter de la joie, mais elle exige aussi de la compréhension, de la patience et, avant tout, du dialogue. Vivre près de ses enfants ne signifie pas s'immiscer constamment dans leur quotidien ou attendre des visites permanentes. Il faut trouver un moyen d'équilibrer cette connexion émotionnelle avec le respect des espaces individuels de chacun. Parfois, offrir de l'espace est l'une des façons les plus aimantes de montrer son affection, car cela permet aux relations de s'épanouir sainement, sans attente ou exigence irréalistes. La proximité donne également une chance d'enseigner, par l'exemple. Lorsque les enfants et les petits-enfants nous voient vivre avec dignité, indépendance et joie, même en vieillissant, cela devient une leçon puissante. Ils apprennent la force, la résilience et l'importance de cultiver les liens familiaux. Chaque moment partagé avec eux est une opportunité de montrer que, malgré le passage des années, l'amour et l'attention que nous avons les uns pour les autres ne diminuent jamais, mais se transforment simplement. C'est pourquoi être proche de sa famille peut être bien plus qu'un réconfort. Cela peut devenir une célébration de tout ce que nous avons construit ensemble au fil du temps. Cela revient à se rappeler que, même face aux défis que l'âge peut apporter, il reste encore tant de belles choses à vivre. Ce sont les connexions qui nous renforcent, et la proximité avec ses enfants, lorsqu'elle est bien menée, peut devenir l'une des plus grandes sources de joie et d'accomplissement à ce stade de la vie. Malgré tous les bénéfices émotionnels qu'une telle proximité peut offrir, il est important de reconnaître que cela s'accompagne aussi de défis. Vivre près de ses enfants demande des ajustements, de notre part comme de la leur, et cela n'est pas toujours facile. Parfois,
l'amour et l'attention que nous exprimons peuvent être perçus comme une ingérence, en particulier lorsque les enfants ont déjà leur propre routine, priorités et responsabilités. C'est une ligne fine et délicate qu'il faut parcourir avec sagesse pour éviter que cette proximité ne devienne une source de stress ou de conflit. L'un des défis les plus courants est la question de l'autonomie. En tant que parents, nous avons passé notre vie à prendre soin de nos enfants, à les guider et à les protéger, et cette posture peut souvent persister, même lorsqu'ils sont devenus adultes. Il est naturel de vouloir aider, donner son avis ou être activement présent, mais nous devons nous rappeler qu'ils ont aussi le droit de vivre leur vie à leur manière, de faire leurs propres erreurs et de prendre leurs décisions sans se sentir constamment observés ou jugés. Cela ne signifie pas que nous devons nous éloigner émotionnellement, mais plutôt apprendre à respecter leurs limites et leur espace, en comprenant que l'amour se manifeste de nombreuses façons, y compris par la capacité à offrir de la liberté. Un autre point qui mérite attention est l'équilibre entre l'aide et la dépendance. Lorsque nous déménageons pour vivre près de nos enfants, il est facile de tomber dans le piège de devenir excessivement dépendant d'eux, que ce soit pour la compagnie, les soins ou même pour des décisions simples du quotidien. Cela peut créer un sentiment de surcharge à la fois pour nous et pour eux. Après tout, nos enfants, aussi aimants soient-ils, affrontent également leurs propres pressions, le travail, leurs enfants, les factures, les responsabilités domestiques. Ils ont déjà beaucoup à gérer et, même s'ils sont disposés à nous aider, nous devons veiller à ce que cette aide ne devienne pas une obligation pesante sur leurs épaules. De plus, la cohabitation ou la proximité peut révéler des différences d'opinion et de mode de vie qui auparavant passaient inaperçues. De petites choses, comme les habitudes domestiques, les préférences alimentaires ou même le rythme de vie, peuvent devenir source de friction. Par exemple, alors que pour nous, la matinée peut être le moment idéal pour une visite, pour eux, cela peut être l'heure la plus chargée, remplie de rendez-vous et de tâches à accomplir. Il est important d'avoir la sensibilité de comprendre que notre rythme n'est pas toujours le leur, et que cela ne diminue en rien l'amour ou l'importance que nous avons dans leur vie. Cependant, ces défis ne doivent pas nous décourager. Ils sont des opportunités de croissance mutuelle pour renforcer le respect et la compréhension au sein de la famille. L'un des secrets pour surmonter ces difficultés est une communication ouverte. Parler des attentes, des limites et des besoins des deux côtés est essentiel pour éviter les malentendus et créer un environnement harmonieux. Et, par-dessus tout, se rappeler que la cohabitation ou la proximité n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative. De petits compromis, des actes de patience et des gestes d'affection au quotidien peuvent faire toute la différence. Peut-être que la plus grande leçon à retenir est que vivre près de ses enfants ne se résume pas à une proximité physique, mais à construire une relation où le soutien, l'amour et le respect sont les fondations. C'est comprendre que, même lorsqu'il y a des défis, ces liens familiaux peuvent se renforcer davantage, à condition qu'il y ait une volonté d'écouter, de comprendre et d'évoluer ensemble. Car ce qui compte vraiment, c'est le bien-être de toutes les personnes impliquées. Et cela n'est possible que si nous trouvons un chemin qui respecte autant nos besoins que les leurs. Après tout cela, la question reste posée. Vivre près de ses enfants à un âge avancé, est-il vraiment la meilleure décision? Et la réponse n'est pas simple, car elle dépend de tant de facteurs. Il ne s'agit pas seulement de proximité physique, mais de ce que le cœur réclame et de ce que la vie permet. Chaque famille a ses propres dynamiques, histoires et défis. Ce qui fonctionne pour certains peut ne pas convenir à d'autres, et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas de chemin unique, mais il est essentiel de réfléchir à ce qui nous apportera le plus de paix, de joie et de sens à cette étape de la vie. Pour certains, être près de leurs enfants signifie retrouver ce sentiment de sécurité tant recherché. C'est pouvoir regarder par la fenêtre et savoir qu'à tout moment, quelqu'un sera là pour offrir du soutien, qu'il s'agisse de résoudre un problème pratique ou simplement de partager un moment de discussion et de rire. C'est savoir que, si quelque chose d'inattendu se produit, il y a une main prête à se tendre sans avoir à parcourir des kilomètres. Mais cette proximité ne doit pas être une décision prise uniquement par peur de la solitude ou des difficultés. Il est important qu'elle s'accompagne d'un désir sincère d'être proche, de construire une nouvelle forme de cohabitation et de renforcer les liens qui existent déjà.
D'un autre côté, pour d'autres, le meilleur choix peut être de maintenir une certaine distance, mais de s'assurer que cette distance soit pleine de sens. Après tout, vivre loin ne signifie pas être absent. Il est possible de cultiver des liens profonds et affectueux, même sans partager la même ville ou le même quartier. Les appels, les messages, les visites planifiées, tout cela peut être aussi précieux qu'une présence quotidienne, tant que cela est fait avec amour et intention. Ce qui importe, c'est que, peu importe la proximité physique, la relation continue d'être une source de soutien et de joie pour les deux parties. Il est également important de se rappeler que cette décision n'a pas besoin d'être définitive. La vie est dynamique et nos besoins changent avec le temps. Aujourd'hui, nous pouvons nous sentir bien en vivant seuls ou dans un lieu plus éloigné, en valorisant notre indépendance et les activités qui nous font du bien. Mais peut-être qu'à un moment donné, nous ressentirons le besoin d'être plus proches, d'adopter une nouvelle routine qui inclut davantage la famille. Il n'y a aucune honte à changer d'avis, à adapter nos plans à ce que le moment exige. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage d'écouter ce que notre cœur nous dit et de prendre des décisions en se basant sur cela. Au bout du compte, l'essentiel est de trouver un équilibre qui respecte tout le monde. C'est construire une relation avec ses enfants basée sur l'amour, mais aussi sur la compréhension mutuelle. C'est comprendre que la proximité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'a de sens que si elle apporte légèreté et harmonie aux deux parties. Et cela exige du dialogue, de l'empathie et la volonté d'apprendre de chaque défi qui se présente sur le chemin. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Parfois, c'est en chemin que nous découvrons ce qui fonctionne vraiment pour nous. Alors, si vous vous demandez si vous devriez vivre près de vos enfants à un âge avancé, sachez que cette décision n'a pas besoin d'être prise dans la précipitation ou sous pression. Donnez du temps au temps. Observez vos besoins, parlez avec votre famille, écoutez vos sentiments. Et rappelez-vous que l'essentiel n'est pas l'endroit où vous vivez, mais les liens que vous construisez. Car, en fin de compte, ce qui importe vraiment, ce sont les moments partagés, les rires, les étreintes, les gestes de soin et tout l'amour échangé. C'est cela qui enrichira votre vie, peu importe la distance.